Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information sur la chaîne Juno 7. La sélection féminine d'Haïti connaît désormais ses adversaires pour les qualifications du CONCACAF W 2026. Les Grenadières, tête de série du groupe D, affronteront la République dominicaine, le Suriname, le Belize et Anguilla. Les matchs se joueront en novembre 2025, puis en février et avril 2026. Haïti disputera 2 rencontres à domicile et 2 à l'extérieur. L'enjeu est clair, terminer en tête du groupe afin de rejoindre la phase finale prévue en novembre 2026 qui réunira 8 équipes dont les États-Unis et le Canada déjà qualifiés. Cette compétition servira aussi de qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil et pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Au Cap haïtien, le collectif citoyen Kenbe Capo rejette fermement les nominations faites par le Conseil présidentiel de transition à la mairie. Il dénonce le choix de personnalités controversées, estimant qu'elles ne répondent pas aux critères de compétence, d'intégrité et de représentativité. Patrick Almonor est pointé du doigt pour sa gestion passée, jugée désastreuse. Njibel est critiqué pour des contrats municipaux liés à l'insalubrité, tandis qu'Isaac Pierre-Louis est présenté comme un inconnu sans implication citoyenne. Le collectif exige de nouveaux choix et promet une opposition ferme face à ce qu'il considère comme une insulte aux Capois. Toujours en Haïti, l'Ordre des avocats de Port-au-Prince organise une journée exceptionnelle le 23 août à l'hôtel Montana, sous le thème droit, littérature et gastronomie. L'événement gratuit réunira juristes, écrivains, étudiants et passionnés de culture autour de présentations d'ouvrages, de séances de dédicaces, d'échanges intellectuels et d'un espace culinaire mettant en valeur les saveurs haïtiennes. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur par intérim d'Haïti à l'OEA, Jean-Josué Dahomey, a plaidé pour que l'organisation écoute véritablement la voix des autorités et du peuple haïtien dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la stabilité et la paix. Selon lui, ce plan doit refléter les priorités nationales, notamment la sécurité, la gouvernance politique et économique, ainsi qu'une réponse humanitaire solide. Et enfin au Canada, Anthony Desource est arrivé pour prendre ses fonctions d'ambassadeur d'Haïti. Accueilli par le protocole canadien, il entame un nouveau mandat dans un contexte marqué par le renforcement des relations bilatérales. Merci d'avoir été des nôtres, rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle édition.